Amis Scorpions, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour recevoir un message pour vous les Scorpions. Bien évidemment, faites preuve de bon sens, gardez votre discernement. Ici les amis, on est sur un tirage des énergies qui entourent les Scorpions. C'est un message qui va parler à certains, qui ne parlera pas à d'autres, puisqu'ici je vais canaliser un message. Donc vous vous doutez que ça ne va pas forcément parler à tous les scorpions de cette planète Terre, les amis. C'est important vraiment, voilà, de garder son discernement et de faire preuve de bon sens. Prenez comme ça vous parle, quand ça résonne, quand ça vous parle, c'est qu'il y a un message pour vous. S'il n'y en a pas, eh bien les amis, écoutez, passez votre chemin, il y aura un message pour vous un autre jour, pour un autre mois. Alors moi, sachez que je ne m'arrête pas au mois de mai. Ce sont des énergies, donc ça a déjà pu débuter pour vous dans vos énergies ou se profiler dans les mois qui suivent le mois de mai. Voilà. Le plus important, c'est qu'il faut que le message résonne pour vous. C'est ça qui est important, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Pas d'obligation les amis. Et on va pouvoir débuter pour vous les scorpions pour ce mois de mai. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vous entourent? Allez, pour les scorpions. Quel est le message? Quel message souhaite passer pour les scorpions? Allez, c'est parti. Oh, la papesse. Ok. La papesse. Alors, la papesse, c'est la gardienne de la connaissance, c'est la gardienne du savoir. La papesse, c'est aussi celle qui relie le monde terrestre avec le monde de l'invisible. La papesse, c'est la gardienne des secrets. Il y a quelque chose ici, peut-être... qui est à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est un projet, peut-être que c'est une envie, peut-être que... Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. C'est quelque chose où peut-être vous avez du mal à en parler. Vous avez peut-être du mal à l'exposer aux autres, à le mettre au monde aussi, hein. Ça peut être cette notion de mise au monde, cette notion euh, euh, de le dévoiler au grand jour, aussi de sauter le pas, hein, ça peut être ça, parce que on voit que voilà, c'est quelque chose qui est plutôt encore à l'intérieur de vous, sous forme de graine quelque part. Il y a un peu cette énergie-là, quelque chose qui est sous forme de graine. Alors, on va aller voir un peu plus loin, parce que... on va voir justement si c'est plutôt quelque chose que vous devez encore garder pour vous ou si c'est quelque chose où on vous invite justement à l'extérioriser, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas à pouvoir en parler un petit peu plus. Oh, le 8 de denier. Bon, écoutez les amis, on est sur quand même quelque chose... c'est intéressant parce que le 8 de denier, c'est quand même la notion de bosser. Hein, c'est la notion on travaille dessus. Il y a quand même une notion d'avancée pour moi par rapport à ce projet, à cette chose qui est à l'intérieur de vous. Donc la petite graine, pour moi, a été plantée. Et là, elle grandit. Hein, très clairement, là, la petite graine devient une pousse, les amis. Donc vous allez plus vraiment pouvoir la garder très longtemps pour vous. Hein. Là, le message est très clair. Hein, ce que vous gardiez caché, ou en tout cas ce qui est à l'intérieur de vous, et qui n'avait pas encore trop pris racine, là, les amis, ça a quand même bien pris racine. Et à un moment donné, il va falloir le dévoiler, le montrer au grand jour. En tout cas, ce ne sera plus un secret, ce ne sera plus quelque chose... aussi, il y a une notion que c'était quelque chose pour vous où vous ne vouliez pas le dévoiler parce que vous aviez peur que c'était, vous le sentiez encore un peu trop fragile quelque part. Et vous n'aviez pas envie d'être déçu. Vous n'aviez pas envie d'être dans la déception, dans vous dire, enfin, à vous dire, tu sais, bon, je vais pas trop en parler encore, j'ai pas trop envie d'officialiser les choses, j'ai pas trop envie de m'emballer parce que j'ai trop peur d'être déçue, en fait. J'ai peur que ça ne dure pas. Il y avait une notion comme ça, j'ai peur que ça ne dure pas, les scorpions chez vous. Hein. Donc je ne sais pas à propos de quoi, hein, ça c'est à vous de voir, mais il y a vraiment quelque chose que vous avez longtemps gardé à l'intérieur de vous.
euh, euh, comme un rêve, comme un secret, quelque chose qu'on ne veut pas dévoiler, dont on ne veut pas parler. Mais là, les amis, ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur et vous allez vers une officialisation, vers quelque chose. Vous sautez le pas. En tout cas, on passe un palier ici, hein. Il y a vraiment une notion, on passe un palier pour les scorpions. C'est quelque chose quand même qui vous a demandé beaucoup de travail. C'est quelque chose qui vous a demandé un investissement quand même, hein. C'est pas quelque chose que l'on a obtenu facilement. Oh, la roue de fortune, les amis. Ici, on va récolter, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on a le retour. On récolte. On a semé quelque chose. On a partagé, transmis quelque chose. Et c'est vraiment le donner-recevoir, j'ai l'impression. Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Et quelque part, vous n'avez pas reçu tout de suite. Et là, la roue tourne, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une ascension. J'ai l'impression qu'on passe un palier, qu'on passe un cap quelque part. Pour vous les amis, alors on va aller voir un peu plus loin. Mais il y a une notion de destinée ici. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était latent dans votre vie, qui était là en attente. La petite graine était là depuis un petit moment, mais c'est peut-être quelque chose pour lequel vous n'aviez pas investi dedans tout de suite. Parce que vous étiez occupé ailleurs, parce que voilà, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas l'énergie pour. C'était pas le moment en fait. Il y a un peu cette notion où c'était pas le bon moment. Et là, le bon moment, les amis, on y est. C'est quelque chose pour moi que vous avez déjà euh, débuter dans la mise en place en fait. Alors c'est peut-être quelque chose de très intérieur, hein, c'est-à-dire que vous avez investi à l'intérieur de vous. Peut-être que pour certains, on peut parler par exemple d'une formation, de quelque chose où vous avez gardé ça pour vous, vous n'avez pas forcément trop crié sur les toits que vous faisiez une formation ou que vous étiez en train d'enrichir vos connaissances par rapport à quelque chose en particulier ou que vous étiez en train de vous perfectionner dans un art ou dans quelque chose. C'est marrant parce que j'ai même l'impression que pour certains, euh, vous n'arrivez pas encore à percevoir, à capter, à comprendre que là, ce que vous avez fait, donc je ne sais pas vraiment ce que vous avez fait, ça va donner quelque chose, waouh, d'assez incroyable. Et j'ai l'impression que ça, vous n'en avez pas encore conscience. Soit parce que vous êtes un peu dans le déni de peur d'être déçu, avec la crainte d'être déçu, donc vous voilez un petit peu la face sur cette réussite à venir, parce que vraiment il y a trop la crainte de se faire une illusion et après d'être vraiment déçu. Soit c'est que vraiment vous ne captez pas la force que vous êtes en train de mettre en place, la puissance de ce projet ou de cette chose que vous êtes en train de mettre en place. J'ai l'impression que vous n'en prenez pas encore complètement, enfin pleinement conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est intéressant ça. Il y a vraiment quelque chose pour lequel vous êtes doué, pour lequel vous êtes fait, les scorpions. C'est quelque chose... Alors, pour moi, c'est quelque chose que vous deviez vivre, mais c'est marrant parce que c'était peut-être l'une de vos plus grandes peurs, quelque part. Et oui. C'était probablement l'une de vos plus grandes peurs. En fait, c'était un petit peu... Il y a une contradiction. C'est-à-dire que c'est l'une de tes plus grandes peurs, quelque part. Une peur qu'on ne sait pas forcément trop expliquer. Et en même temps, c'est l'un de tes plus grands souhaits. Enfin, mais ça, peut-être que tu n'en avais pas pleinement conscience. Et ce truc-là est en train de se mettre en marche, hein, pour toi, hein. Est en marche, hein, d'ailleurs, hein. C'est déjà... tu y vas, hein, très clairement, hein. J'ai l'impression que tu as le déclic en fait. Tu as le déclic, mais que tu n'en prends pas encore pleinement conscience. Par peur en fait, hein. Par peur d'être déçu ou autre. Alors les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit pour leur mois de mai? En tout cas, c'est quelque chose qui était quand même sur le chemin de ton destin, tu vois, qui t'était destiné.
Et avec la roue de fortune, il y a vraiment cette notion de coup de pouce aussi, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'alignes, où tu connectes avec quelque chose que tu devais vivre dans ta vie, paf, t'as le coup de pouce, tu vois. Le vent, tu l'as plus contre toi, mais tu l'as dans le dos, tu vois, ça va te pousser vraiment. On a le hiérophante. Ah ouais, donc les amis, ici moi je confirme qu'il y a une officialisation de quelque chose, hein. Cette chose qui était gardée secrète, ou en tout cas qui était à l'intérieur de toi et que tu n'avais pas encore dévoilée, cette chose-là est dévoilée. Cette chose-là est dévoilée au grand jour. Pour moi, vraiment, on prend racine, on s'installe, c'est quelque chose qui prend vie dans ta vie en fait. Voilà, c'est quelque chose qui prend forme, c'est quelque chose qui prend vie. Et ça t'a demandé un temps de préparation, cette chose-là. Alors pour certains, peut-être plusieurs années. Avant, tu vois, c'est comme si il y avait eu un besoin d'être... fallait que ça mûrisse, fallait que vraiment tu te sentes prêt, prête. Il y a quelque chose comme ça en fait. Et j'ai l'impression que tu as pu faire des essais, mais des essais qui ont été infructueux par le passé. Parce que tu n'étais pas prêt, pas prête. Les conditions n'étaient pas optimales, tu vois ce que je veux dire? Tout n'était pas encore parfait. Tout n'était pas aligné, il n'y avait pas un alignement des planètes, tu vois, jusque-là. Pourtant, tu sentais bien que c'était un truc qui t'appelait, qui, voilà, que tu avais envie de mettre au monde, de réaliser, de voir prendre vie dans ta vie, mais ce n'était pas encore le bon moment. Et moi, je pense que ces essais qui ont pu être infructueux, bah voilà, c'est pour ça que finalement, tu es un petit peu dans le déni, ou tu es vraiment sur tes gardes par rapport à ce projet, et que tu peux avoir du mal à vraiment... y croire, tu vois, croire que oui, ça commence à sentir bon, ça commence à venir pour toi, ça y est, c'est enfin l'heure. Ouais, j'ai un peu cette impression-là finalement. C'est pour ça que c'est quelque chose, pour l'instant, que tu n'arrives pas pleinement à considérer comme réalisable ou comme quelque chose qui va vraiment prendre forme et prendre vie. On a le valet de denier. On a le valet de denier. Donc moi, je confirme ici que c'est quelque chose... tu vois, avec le denier, on a une notion de temps. Tu vois, quelque chose qui prend son temps. C'est quelque chose qui a demandé de l'investissement pour obtenir en retour, pour obtenir quelque chose en retour. Euh, donc il y a quand même cette notion de persévérance, de détermination, de don de soi quelque part dans ce projet. Avec le valet de denier, on est vraiment sur l'idée que on va se donner les moyens d'y parvenir en fait, hein. Là vraiment, on va être déterminé. Ça y est, c'est l'heure, on y va en fait, hein. On n'a plus envie d'attendre, on n'a plus envie de patienter. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir cette détermination comme un déclic d'un coup comme ça. Euh, on a la reine d'épée. Ouais, on rigole plus là, les scorpions. C'est-à-dire que ici on prend vraiment les choses au sérieux. La reine d'épée, elle est très... comment on pourrait dire ça? C'est une reine très... qui aime ce qui est juste, qui aime le cadre. C'est une reine, on va pas lui faire à l'envers. Elle a besoin aussi d'être organisée, de planifier les choses. Donc peut-être qu'on t'invite à planifier les choses un peu plus, parce que peut-être que c'était un petit peu... ça manquait peut-être de structure, tu vois. Donc peut-être qu'on t'invite à bien planifier les choses, à bien structurer les choses. euh, Parce que j'ai l'impression que ça va t'aider, ça, en fait, de structurer, de planifier, euh, de... Voilà, comme s'il fallait que tu notes les étapes, en fait, par lesquelles tu allais passer, comme si ça pouvait te rassurer de planifier, de prévoir. Je sais pas, il y a une idée comme ça de planification des choses euh, pour te rassurer.
et y voir plus clair en fait, pour que ce soit bien au clair à l'intérieur de toi et ne pas avoir l'impression de ne pas savoir où tu vas. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi j'ai l'impression que pour ce mois de mai, les scorpions, on vous invite à vous montrer un peu plus organisé, structurer les choses, planifier. Savoir où vous allez en fait. Pour moi, il y a un peu cette notion-là, je sais où je vais. Il y a pas à hésiter, il y a pas à tergiverser, il y a pas parce que tu vois des fois quand, par exemple, tu te dis: «Bon bah, faut que je fasse ça», mais qu'en même temps tu as pas assez, tu vois, comment on dit, comment on peut dire? Réfléchi, potassé sur le truc, bah, du coup tu vas perdre du temps finalement. Donc j'ai l'impression qu'on te dit: «Écoute, il faut que tu sois au clair vraiment avec tes objectifs, comment tu peux atteindre cet objectif patati patata» parce que, sinon ça va pas être, tu vois, ça risque de manquer de clarté et du coup, à l'intérieur de toi, tu peux te sentir un peu perdu. Donc moi, j'ai l'impression que voilà, on va être au clair. Et aussi, j'ai cette sensation qu'on ne se ment plus à soi-même. La reine d'épée, elle n'a pas de voile devant les yeux, hein. La reine d'épée, elle veut le vrai, elle veut la vérité. Elle est honnête avec elle-même. Elle passe pas par 4 chemins. Donc il y a un peu cette énergie-là aussi que ça y est quoi, on regarde la vérité en face. Là, il est l'heure. Je sais pas pourquoi moi je vois une question de temps, les scorpions. Comme si on te disait: «Écoute, le temps tourne, là il est l'heure. Il est l'heure d'y aller en fait. Tu ne peux plus attendre. Tu as assez bossé, tu as assez de connaissances, tu es, tu assez de sagesse, tu es prêt, tu es prête». Moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit en fait les scorpions, tu es prêt, tu es prête. T'es prête, t'es prête. T'as assez patienté quelque part. Et moi, je pense que si tu ne te sens pas encore prêt, c'est plus une question de peur, hein. C'est plus une question de peur, mais de peur qui, pour moi, n'est pas... comment on dit? Une peur non raisonnée. Enfin, non, c'est pas ça le terme. Une peur... je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une peur... Ah, je trouve pas le mot, ça m'agace quand je trouve pas les mots. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas une peur rationnelle ici, hein. Allez, nos amis scorpions, pour ce mois de mai. La demeure. Oui, tu as besoin de te sentir en sécurité, toi, hein. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Ici, vraiment, les amis, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir que tu prennes soin de toi. Moi, j'ai l'impression... Alors, attendez, les amis, pour moi, il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut croire en vous dans cette histoire et en vos capacités. Il faut que tu crois en cette réussite puisqu'elle est en chemin et qu'en plus de ça, tu as quand même l'aide de l'univers. Les choses peuvent aller très vite pour toi, peuvent être même très fluides. Mais attention, parce que si tu as des difficultés, des freins, des blocages, c'est parce que c'est toi quelque part qui te freine, qui te limite et qui te bloque. Donc il ne faut plus que tu te que tu te sabotes finalement, parce qu'il y a quand même l'idée qu'on sabote son potentiel ici, hein, les scorpions. Donc il faut vraiment que tu comprennes que tu as les capacités et que tu as tout en toi. Alors oui, alors la papesse, vraiment pour moi, c'est cette idée que le génie, le talent est en toi. Ne cherche pas à l'extérieur ce qui est en toi, d'accord? Pour moi, tu as quelque chose de particulier, d'unique, d'authentique. Tu dois utiliser cette chose-là. C'est vraiment important. Il y a vraiment une notion ici avec la demeure pour moi justement qu'il faut que tu trouves le moyen d'abandonner tes peurs et justement de faire l'inverse, vraiment de t'engager sur la voie dans le sens où va vers cette peur, fais l'inverse de ce que t'indique ta peur, tu vois ce que je veux dire? Ne te cache pas derrière ta peur en fait, ne te recroqueville pas derrière cette peur. Affronte-la et fais au contraire ce que cette peur t'empêche de faire. Bon, les amis, je sais pas si c'est clair, mais je pense que vous avez compris. Fais ce que cette peur t'empêche de faire, parce que la clé est derrière. La clé est derrière. Pour moi, le succès, il est derrière cette peur.
Mais tu as besoin de te sentir en sécurité. Donc, tu as besoin de chaleur, tu as besoin de convivialité, tu as besoin, tu sais, de petits moments cocooning, là où tu te sens bien. Il faut que tu libères les tensions, ami Scorpion. Libère tes tensions, évacue l'angoisse, le stress. Vraiment, ton mois de mai, pour moi, c'est un mois de mai où il va falloir que tu te concentres. euh, à trouver le moyen vraiment de libérer ces tensions, de travailler sur tes angoisses. Et notamment, moi, j'ai un peu cette sensation, euh, notamment avec le valet de denier, que ça peut être en pratiquant une activité qui va vraiment te permettre euh, de libérer, tu vois, de libérer tes tensions, quoi. Alors, peut-être que c'est une activité, tu sais, c'est une activité qui doit te ressembler, en fait. Il n'y a pas de règles, ne cherche pas sur Internet quelle activité pour se libérer du stress. Moi, je pense qu'il faut que ce soit une activité qui te parle, qui résonne, qui vibre pour toi, que tu aimes faire quelque chose où tu prends vraiment plaisir, tu vois. Il faut que ce soit ça, il faut que ce soit une activité comme ça. Bon, tu vois, ça peut être marcher avec ton chien, ça peut être aller courir, ça peut être peut-être dessiner, faire de la cuisine, jardiner, j'en sais rien. Mais c'est comme si on te disait de te donner un objectif dans cette activité parce que ça va vraiment te permettre de te concentrer sur ça et du coup, sans t'en rendre compte, tu vas évacuer les tensions en fait. Et plus tu vas réussir à évacuer les tensions grâce à cette activité, plus tu vas atteindre tes objectifs. La pression, le stress, l'angoisse doit s'évacuer pour ne pas saboter ton talent. Donc là, après, c'est à toi de trouver. Mais il y a aussi cette idée de créer des petits moments pour toi, cocooning, ou en tout cas aussi de te sentir bien chez toi, de créer une ambiance vraiment qui te correspond, tu vois. De t'entourer aussi, bien sûr, des bonnes personnes. Ça, c'est aussi important. Waouh, tu as un magnifique oui. Alors, les amis, on a quand même une belle confirmation. Quelle est cette chose que tu as longtemps peut-être gardée en toi et là, il est temps d'ouvrir la porte. Derrière cette porte, il y a l'arc-en-ciel. Derrière cette peur, il y a l'arc-en-ciel, il y a le oui, il y a la bénédiction, il y a la réussite. Il y a la clé du bonheur qui est pas loin, les amis. Hein. Peut-être que pour certains, c'est une envie de déménager pour une maison en particulier ou pour un style de vie en particulier. Il y a peut-être une notion effectivement de changer de demeure, mais dans dans le symbolisme des choses. J'ai l'impression que ça peut être effectivement... Alors pour certains, oui, un déménagement qui tient à cœur. Et s'il y a de l'hésitation, bah apparemment ici, voilà, on te dit un grand oui, on te dit que la clé du bonheur s'y trouve. Peut-être que c'est... euh, euh, Ça peut être aussi un changement professionnel, hein, tu vois, la demeure, ça peut être un changement professionnel. En tout cas, il y a un changement ici, moi je dirais assez important, dans le sens où ça peut être une modification de ton style de vie, tu vois, qui peut du coup te faire peur et t'inquiéter. Mais justement, derrière cette peur se cache la réussite. Puissance, waouh, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Et regarde derrière, tu as le rêve. Les amis, vraiment ici, on te dit que ton rêve, il n'est pas illusion, que ton rêve n'est pas impossible. Il y a vraiment cette notion ici pour moi de croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Pour moi, tu as quelque chose ici que tu désires. C'est quelque chose qui est en toi depuis longtemps, mais j'ai l'impression que tu l'avais un petit peu mis de côté parce que la vie fait que, tout simplement, tu n'as pas pu t'y concentrer. Et là, j'ai l'impression que tu reviens à ça. Ça peut être vraiment quelque chose qui est lié à l'enfance, voilà, qui est lié à l'enfance ou un style de vie, une façon de vivre
qui est vraiment relié à ton enfance ou à ton enfant intérieur. C'est quelque chose que tu adorais étant enfant. C'est quelque chose qui parle à ton enfant intérieur. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Et là, vraiment, on te dit, écoute, fais preuve de courage, de détermination, de fermeté dans tes convictions, parce qu'elles sont bonnes et elles peuvent vraiment t'emmener vers ce oui et cette réussite. Donc les amis, moi je pense vraiment que cette chose que vous avez gardée secret pendant longtemps, là au mois de mai on s'y prépare et on s'y prépare vraiment. On s'y prépare vraiment. C'est un mois de préparation les amis, moi j'ai l'impression pour votre nouvelle vie les scorpions. Et là vraiment on te dit écoute tu es prêt, arrête de rebrousser chemin, cette fois c'est la bonne. Tu sais c'est un peu comme si on te disait cette fois c'est la bonne, ok ? L'importance de croire. Tu sais, ça joue dans l'équation hein, pour que ton rêve se réalise. Hein. C'est très important. Ouh, la rupture. Ami Scorpion. Ça te demande du coup peut-être de quitter quelque chose. Le printemps. Bon, ici c'est plutôt positif, hein, puisqu'on nous parle effectivement d'une rupture, mais une rupture qui annonce le printemps, une ouverture, une nouveauté, la nouveauté, une nouvelle vie. Donc il y a quand même une notion effectivement de rupture dans le sens où j'ai l'impression qu'il y aura un avant, non pardon, oui on peut dire ça comme ça, il y a un avant, il y aura un après. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là pour moi. Alors, cette rupture, attention, elle a peut-être déjà eu lieu pour beaucoup. Parce qu'on l'a quand même en première carte. Donc c'est peut-être une rupture qui a déjà eu lieu. Une rupture de travail, peut-être que c'est une rupture sentimentale, je ne sais pas. Mais pour moi, ici, il y a une rupture, il y a eu quelque chose dans votre vie de bouleversant, comme la foudre qui a frappé, mais cette rupture qu'on a pu vivre vraiment comme quelque chose de traumatisant, de dur, de difficile, pour moi c'était un mal pour un bien. Et ça au mois de mai les scorpions, vous allez le comprendre. Il fallait passer par cette rupture, il fallait vivre ce mal pour aller vers le bien. Prenez comme ça vous parle, hein. Mais en tout cas les scorpions, pour moi il y a quelque chose comme ça. Waouh, l'amour, j'adore, magnifique. Les amis, vous allez vers l'énergie de l'amour. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Vous allez vous ouvrir à l'énergie de l'amour. Et ça, c'est très important parce que c'est une émotion, une énergie qui est la plus puissante ici sur cette terre. Quand on se connecte à l'amour, en fait, c'est un peu l'idée, si tu veux, que pour moi, tu vas vers un engagement qui demande de l'amour. Qui demande de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, de la foi, tu vois, de la foi. Et plus tu feras les choses avec amour, plus tu obtiendras ce que tu veux. Là, il y a une clé, les amis scorpions, pour vous. Plus tu feras les choses avec amour, plus tu vibreras amour, plus tu obtiendras ce que tu veux. Alors que si tu fais cette chose que tu veux, hein, on est bien d'accord, hein, c'est un rêve, c'est quelque chose que tu veux, mais que tu le fais avec la peur au ventre, que tu le fais avec le doute, attention, ça risque de s'effondrer, ça risque de ne pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que tu rentres dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire que tu vas plus donner de l'importance à ton mental et tes peurs et tes doutes, plutôt que de donner de l'importance à ton cœur et à l'amour qui se dégage de ton cœur. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ne laisse pas ton mental, tes peurs, saboter ton potentiel. Tu sais, le mental, lui, c'est un peu un moralisateur, tu vois. Il a tendance à être moralisateur, à être un petit peu le contrôleur du mal ou du bien. C'est un juge intransigeant qui sabote généralement notre potentiel, tu vois. Et là, vraiment, pour moi, on te dit, écoute, il faut vraiment que tu arrives à te libérer de ça et surtout à être le plus spontané possible. La spontanéité, pour moi, elle est vraiment liée à l'amour. Un enfant a tendance à être spontané.
Parce que lui, il est porté par l'amour et par son cœur. Et j'ai l'impression que ta spontanéité, ici on te dit qu'elle est porteuse, elle est bénéfique, elle t'ouvrira des portes. Mais le problème, c'est que moi j'ai l'impression que jusque-là, tu l'as cadenassée ta spontanéité. Tu l'as étouffée, tu vois, par tes peurs, par aussi possiblement des engagements, comme si tu étais engagé, tu avais la responsabilité de quelque chose et que du coup tu n'arrivais pas à aller au-delà de ça et à te dégager de cet engagement. Pour moi, tu te dégages de cet engagement. Soit c'est déjà fait, soit c'est en train de se faire. Voilà. Donc, n'aie crainte en ce qui se passe, d'accord ? Cette rupture, elle est nécessaire pour t'engager dans cette nouvelle vie, sur cette nouvelle voie. Et oui, on a le détachement. Il y a un détachement qui est nécessaire ici. Tu vois, il est temps vraiment de quitter cette chose pour aller vers autre chose, vers un ailleurs. Et ça te demande d'avoir la foi, ça te demande effectivement de faire confiance à l'amour que tu portes à cette chose-là, de ne pas en douter. Est-ce que c'est une chose, est-ce que c'est une personne? Je ne sais pas, ça c'est à toi de voir, ami Scorpion. Mais en tout cas, sache que l'amour, ton cœur, ton intuition, ne te décevra pas. Il faut vraiment que tu fasses confiance à ça. Tu as envie de faire cette chose-là, tu es appelé à faire cette chose-là ou à être avec cette personne-là. Écoute ton cœur. Alors probablement que oui, ça te demande un détachement. Ça te demande peut-être de quitter, de laisser quelque chose. Et ça, c'est pas facile, je le conçois. Peut-être que c'est aussi l'annonce tout simplement qu'il y a le toi d'avant et qu'il y aura le toi d'après, que c'est une transformation. Et pour moi, les amis, on nous parle quand même d'une transformation, d'une incroyable transformation vous concernant. Pour moi, vraiment, tu avances. Il y a vraiment l'idée d'un palier que l'on passe, mais d'un gros palier, d'une grande marche, hein, vraiment. Là, on passe une grande marche, hein, les amis. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, c'est lié à l'amour. Donc, ça peut être l'amour par rapport à un rêve, à un projet de vie, ça peut être l'arrivée d'une personne dans ta vie, quelle qu'elle soit cette personne, l'arrivée d'un être vivant dans ta vie. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui te demande d'avoir foi, d'avoir confiance et de te laisser porter par l'amour. C'est une très belle chose qui arrive dans ta vie. On voit cette naissance avec le printemps. Le printemps, c'est la renaissance, la nature reprend vie. Eh bien, on voit ici un peu cette notion comme ça de quelque chose qui va naître dans ta vie. C'est quelque chose de très bénéfique et de très porteur. Mais ça te demande quand même d'avoir foi et d'avoir confiance en cette chose qui arrive et de dépasser la barrière de tes peurs. Bah voilà, confirmation, naissance. Il y a une naissance, les amis, pour vous. Est-ce que c'est la naissance d'un projet professionnel? Est-ce que c'est la naissance d'un nouvel amour? Est-ce que c'est l'arrivée d'un enfant pour certains? En tout cas, c'est quelque chose que tu as couvé. Parce que... On l'a vu avec la papesse, c'est quelque chose qui était à l'intérieur de toi, cette petite graine dans ton cœur. Et jusque-là, tu n'as pas encore trouvé le temps de faire grandir cette graine. Sauf que pour moi, ces derniers temps, ces derniers mois, que ce soit au niveau énergétique ou alors vraiment parce qu'il y a des choses qui se sont mises en place dans ta vie, que tu as mis toi-même en place dans ta vie, ça y est, c'est le bon moment. On y est, les amis. On y est. Le mois de mai, pour moi, pour les scorpions, c'est un peu comme si on te disait que c'était le début de ta nouvelle vie. Enfin, de ta nouvelle vie. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, c'est le début de ta nouvelle vie, mais c'est le début d'un nouveau cycle, mais d'un cycle important, les amis. Hein. Voilà. Nos amis scorpions. Donc, quelle est cette naissance? En fait, dans le terme naissance, pour moi, c'est vraiment le début. C'est dans la symbolique, tu vois. C'est la naissance de cette chose-là parce que, quelque part, c'est toi qui as le déclic, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être qu'on va annoncer quelque chose, peut-être qu'on va prendre position. En tout cas, pour moi, il y a un engagement, les amis. C'est-à-dire que là, il n'y a plus l'hésitation. Je m'engage, j'y vais, je fonce.
Parce qu'il y a un peu la notion chez vous de c'est maintenant ou jamais, hein, les scorpions. C'est maintenant ou jamais. Il est temps. Il est l'heure. C'est marrant parce que c'est une notion... Moi, j'ai une notion de voyage quelque part. Et ouais, 7 de coupe. Bah oui. Ça y est, il faut arrêter de tergiverser ici, hein. Le 7 de coupe, c'est toujours l'idée que on est un peu dans l'hésitation. On est un peu dans... il faut que Tu vois, ici, on voit qu'il y a plusieurs activités physiques. Et ça peut être un peu l'idée, bah, j'hésite. Je sais pas, est-ce que je vais faire du surf? Est-ce que je joue au frisbee? Est-ce que je vais faire du parapente? Est-ce que je vais jouer... faire un château de sable? Est-ce que je vais aller promener mon chien? Ah, je sais pas, qu'est-ce qui est le mieux? J'hésite. Est-ce que vraiment j'y vais? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que... Tu vois, il y a un peu la notion de... On est un peu tenté partout. D'un coup, on a envie d'y aller. Puis après, finalement... on se dit, oh, je sais pas en fait, est-ce que vraiment... En fait, il y a une crainte ici de changer de vie, les scorpions. Il y a une peur d'un changement de vie. Parce que oui, cette chose qui arrive dans ta vie, oui, c'est un changement de vie. C'est un changement de vie, c'est-à-dire que ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Mais qu'est-ce qui se cache? En fait, j'ai l'impression qu'on te dit avec le 7 de coupe, mais creuse un petit peu plus. Qu'est-ce qui se cache derrière cette naissance? Bah, tu l'as eu ici, il se cache un oui, il se cache le bonheur, il se cache la réussite. Donc il faut vraiment que tu arrives à abandonner tes peurs par rapport à cette naissance et à cette nouvelle vie. Parce que tu sais parfaitement ce que tu veux. Arrête de douter, arrête de croire que non, c'est pas encore très clair, c'est pas encore au point. Non, c'est plus qu'au point là les amis, c'est plus qu'au point. À un moment donné, tu sais, faut arrêter d'hésiter, de tergiverser parce que finalement, on se fige, on se paralyse. Il faut y aller. Et c'est en y allant que on ajuste, on teste, on expérimente, on essaye, on ajuste au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Tu as le 2 de coupe, très joli. Il y a quand même une rencontre ici à la clé, les amis. Alors, il peut y avoir l'aide de quelqu'un. Ça peut être... En fait, ça peut être un projet de couple ici, hein. On peut être deux. Donc, est-ce que c'est un partenariat parce que ça concerne le travail? Est-ce qu'on obtient l'aide de quelqu'un concernant le travail? Est-ce qu'il y a un nouvel emploi ici? Est-ce que pour certains, c'est la rencontre de quelqu'un? Voilà. Avec qui on va créer des projets. Ça peut être la naissance de quelque chose, d'un projet à deux. En tout cas, tu n'es pas seule dans cette histoire pour moi. Tu as le soutien de quelqu'un. Ça, c'est une grande chance, ami Scorpion, d'avoir le soutien de quelqu'un, d'avoir vraiment une personne qui te porte, qui croit en toi. T'imagines la chance que tu as d'avoir ça? En tout cas, cette personne, si tu ne l'as pas encore rencontrée, elle est en chemin. Soit elle est déjà présente, mais tu as encore du mal à comprendre la chance que tu as d'avoir cette personne qui te soutient, qui t'épaule dans tes projets. Soit cette personne est en chemin, les amis. La rencontre est en chemin. Donc ça peut être une rencontre liée au professionnel, ça peut être une rencontre au niveau sentimental. Et oui, les amis, ici on peut être vraiment sur une rencontre sentimentale. Et pour d'autres, ça peut être peut-être la rencontre avec une personne très importante dans ta vie qui va entrer dans ta vie. Comme l'arrivée d'un enfant. Ou alors ça peut être l'arrivée d'un bon ami. Ça peut être l'arrivée d'un mentor, d'un conseiller. En tout cas, aussi, on voit bien ces deux personnages qui regardent au loin, qui regardent l'avenir, qui sont déterminés à y aller. Ici, les amis, de toute façon, on a une ascension pour vous, les scorpions. On a une ascension. On a la reine de bâton. Waouh, j'adore. Il y a vraiment beaucoup de charisme, il y a une détermination. La reine de bâton, c'est vraiment la reine la plus solaire, celle qui fait preuve d'un enthousiasme à toute épreuve, les amis. Et justement, c'est ce qu'on vous invite à faire. Faites preuve d'enthousiasme à toute épreuve, les amis. C'est-à-dire que je pense que on a un 2 d'épée ici. Le 2 d'épée, bah, tu vois, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il y a une sorte de déni chez vous, une sorte de je n'arrive pas à voir la chance que j'ai. Parce que, je vous assure, les amis, pour moi, il y a quand même une notion d'opportunité, de chance derrière tout ça. Et c'est comme si, bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on est un peu dans le déni, on n'arrive pas vraiment à encore voir la chose parce qu'on a tellement
peur d'être dans l'illusion de cette chose-là. On a tellement peur que ce soit une défaite, un échec, qu'on n'arrive pas à prendre plaisir, qu'on n'arrive pas à retirer le voile devant ses yeux et à vivre pleinement la chose et à s'engager pleinement. Là, le 2 d'épée, clairement, il te dit, écoute, incarne cette reine de bâton qui est pleine d'enthousiasme, déterminée. La reine de bâton, elle n'a peur de rien. Hein, tu vois, là, elle est là, fière, elle coupe son bois, elle n'a pas cette impression qu'elle ne va pas réussir, la charge de travail ne l'inquiète pas, elle est toujours vraiment, c'est un bout en train, elle est toujours enthousiaste, même si effectivement ça lui demande du boulot, elle y va, elle est déterminée, elle ne lâchera pas parce qu'elle sait qu'elle est là où elle doit être. Et ça, les scorpions, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Vous êtes là où vous devez être. Vous devez être, pardon, et il y a cette notion que cette chose-là, qui est là, à 2 doigts de naître, ça fait un moment que cette graine est à l'intérieur de toi. Je sais que tu as pu être déçu, je sais que tu as eu des essais qui n'ont pas fonctionné. Arrête de te focaliser là-dessus. C'est aujourd'hui, là, que cette naissance va pouvoir voir le jour. C'est enfin le moment de. Il faut que tu nourrisses cette chose-là avec vraiment l'énergie de l'amour au plus possible. Parce que vraiment, c'est ça la clé aussi. Hein. C'est de nourrir ton projet avec amour. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Et non pas avec tes peurs, tes doutes. Tu vois ce que je veux dire? Avec les échecs du passé. Non, 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 non. Sois comme l'enfant qui croit en ses rêves. Tu vois ce que je veux dire? Nourris-le. Parce que là, on n'est plus à l'étape du rêve, hein, de l'imagination, de je nourris mon rêve. Là, on est à l'étape de je concrétise mon rêve, les scorpions. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, pour moi, on t'invite vraiment à aborder les choses avec le sourire. Au plus que tu pourras. Et tu verras que le sourire, il a un fort pouvoir. Hein. C'est comme l'amour ici sur Terre. Il y a vraiment la notion d'une symbolique pour moi dans le sourire. C'est-à-dire que le sourire, quand tu croises quelqu'un, tu vas sourire. Même si la personne, elle fait, voilà, elle a une tête triste ou elle n'a pas l'air très joyeuse, souris à cette personne. Mais un vrai sourire, hein, les amis. Hein. Un vrai sourire, pas un petit sourire timide. Un vrai sourire. Vraiment, tu regardes cette personne avec le sourire. Tu verras qu'automatiquement, que va faire cette personne? Eh ben, cette personne, elle va sourire à son tour. Alors peut-être que ce ne sera pas un sourire comme le tien, que tu vas pas forcément voir ses dents, ou tu vois ce que je veux dire. Mais cette personne, regarde bien ses yeux. Elle aura le sourire dans les yeux. Et tu vois, c'est l'effet boomerang finalement. Tu donneras, eh bien, tu partageras ton sourire avec cette personne et qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas donner un peu de joie à cette personne. Et cette personne, eh bien, du coup, tu vas possiblement changer sa journée, tu vois. Et cette personne, peut-être, à son tour, va avoir cette envie de sourire à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Les bienfaits de ces petites choses finalement du quotidien qu'on oublie. Il y a vraiment une notion ici chez toi qu'on t'invite à voir les choses avec un peu plus le sourire, avec un peu plus le smile, les amis, et cet enthousiasme qu'il faut que tu ramènes un petit peu dans ta vie parce que j'ai l'impression que cette joie, cet enthousiasme, il s'est un peu détérioré ces derniers temps. Tu as perdu peut-être foi, tu as peut-être perdu estime de toi ou confiance en toi. Il faut que tu rattrapes ça, il faut que tu réinjectes ça dans ta vie, c'est très important parce que tu verras que tout ce que tu vas donner, tu sais, on n'est pas obligé de donner et des fois, quand on pense qu'il faut donner, c'est forcément avec le matériel ou l'argent, mais pas du tout, mais pas du tout. L'univers reconnaît tout ce que l'on donne, rien qu'un sourire, et pour lui d'ailleurs c'est beaucoup, pour lui c'est que tu donnes, tu partages, donc l'équilibre donner-recevoir va se faire automatiquement. Partage ta joie, partage ton sourire, partage ton enthousiasme, tes rêves, tes envies. Et aussi, moi je pense qu'il est plus temps de garder secret les choses. Hein. Il faut que tu partages, il faut que tu dises, il faut que tu en parles. Plus tu en parleras, il est le temps aujourd'hui pour moi, enfin c'est parce que les choses se mettent en place et que c'est le bon moment, tu trouveras des personnes, tu rencontreras des personnes qui vont t'aider dans ce projet. Quel qu'il soit, on s'en fiche, je ne sais pas quel est ce projet. Tu trouveras les bonnes personnes qui t'aideront
à gérer ton stress, où tu vas te sentir en sécurité, parce que toi, tu as besoin de te sentir en sécurité, on l'a vu tout à l'heure. Donc, si tu restes seul dans ton coin avec ta petite graine, ton projet, comment veux-tu que tu rencontres les bonnes personnes? Ça ne peut pas marcher. Donc, il est temps un petit peu plus que tu dévoiles les choses. Et là, l'univers va t'apporter les bonnes personnes, va t'apporter les bonnes situations, les bonnes rencontres qui vont te rassurer et qui vont te porter vers ton projet et sa réalisation. Et on sort de ce 2 d'épée, s'il vous plaît, les amis. Et tu vois que quand tu vas en sortir, tu vois, cette carte, c'est marrant, elle montre une rencontre comme ça, deux personnes qui se rejoignent. Oui, quand tu vas sortir de ce silence, tu vas rencontrer. Tu vas aller à la rencontre. Alors, est-ce que c'est la rencontre de personnes? Moi, je pense que oui, mais il y aura aussi possiblement la rencontre de bonnes occasions. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, il y a l'arrivée de quelqu'un, les scorpions. Alors, bon, à vous de voir quelle est cette arrivée, mais pour moi, il y a l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Et je vous assure que ça va changer votre vie. Ça peut être un ami, ça peut être aussi une retrouvaille avec un membre de votre famille, ça peut être l'arrivée d'un enfant. On est en train ici, pour moi, d'ascensionner dans votre vie, de passer un palier. Donc pour certains, ça va être... Puis on a surtout une officialisation, les amis. Donc pour certains, ça va être la naissance d'un enfant. Pour d'autres, ça va être peut-être la rencontre d'une personne, de la personne de votre cœur. Pour d'autres, ça va peut-être être... Je m'engage eh bien, dans ma réalisation personnelle et notamment au niveau professionnel. Je ne sais pas les amis, mais là vraiment on va vers une ascension. Force intérieure inexplorée. Vous vous apprêtez à expérimenter une grande force intérieure. Pour moi les amis, vous apprêtez vraiment à expérimenter quelque chose qui de base vous faisait peur. Vraiment, je vous assure. Et c'est là que vous allez comprendre qu'en fait, il se cachait là, eh bien, une grande force, un grand potentiel, et qu'il était temps finalement de le conscientiser, de le comprendre et de le vivre, tu vois. Ça va vraiment changer ta vie. Il y a une grande transformation, mes amis scorpions, pour vous. C'est comme si cette chose-là, finalement, que tu attendais, que tu espérais, va enfin se manifester dans ta vie, tu vois. Force de vie, engagez-vous dans des activités revigorantes pour le mental, le corps et l'âme. Oui, très important, on en parlait tout à l'heure de pratiquer une activité qui pourrait te permettre vraiment d'évacuer ton stress, ta pression que tu te mets. Donc, engage-toi dans des activités vraiment qui te parlent, qui te passionnent, qui te revigorent pour ton mental, ton corps et ton âme. Ne pense pas que c'est une perte de temps parce qu'au contraire, ça va te rapprocher de ton objectif. Peut-être parce que justement, en faisant cette activité, tu vas tellement te concentrer sur ton activité que tu vas un petit peu lâcher prise avec ton mental, la pression que tu te mets pour atteindre tes objectifs. Et peut-être que lors de tes activités, tellement tu seras dans le lâcher prise à ce moment-là, eh bien c'est là que peut-être tu rencontreras des personnes qui vont venir t'épauler. Tu sais, souvent, des fois, c'est quand on lâche prise sur quelque chose pour lequel on est complètement obstiné. C'est là que l'univers peut s'engouffrer et nous apporter l'aide dont on a besoin. Vivre en conscience. Et oui, ces changements bénéfiques que vous tardez à mettre en place sont à présent impératifs. Impératifs, pardon. N'est-ce pas une confirmation, les amis? Depuis tout à l'heure, je vous dis que vous avez du mal à prendre conscience de quelque chose. Et là, vraiment, on te dit de vivre en conscience et que ces changements bénéfiques que vous tardez à mettre en place sont à présent impératifs. Eh bien oui, cette chose qui jusque-là, vraiment, tu avais du mal à intégrer dans ta vie, à lancer, à t'engager, au mois de mai, on y est. Au mois de mai, on y est. Les planètes s'alignent, les amis. Allez, amis scorpions. Donc c'est un tirage de très bon augure pour vous les amis, pour ce mois de mai. La synergie. Oh, j'adore. Les amis, alors là, quelle confirmation. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. C'est pas fou ça? Il y a bien l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, vous. Il y a la rencontre d'une personne, ça sera extrêmement bénéfique pour vous. Donc on peut nous parler de partenariat vraiment mis sur votre chemin, donc il n'y a pas de hasard les amis.
Ça va être vraiment fructueux pour vos rêves, pour votre épanouissement personnel. Et ici, on te parle de synergie. Donc pour moi, il y a cette idée d'alignement, que tout se met en place et tu vois, les énergies matchent avec ces personnes-là. Il y a une sorte de synergie qui se met en place et tu vois, tout s'aligne en fait. Ça te paraît hyper fluide, hyper simple. Tu peux même, je t'assure, ami Scorpion, tu vas te dire, mais oh, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est si simple d'un coup. Mais oui, c'est si simple parce que, eh bien, c'est l'heure, en fait. Voilà, tout simplement. Moi, vraiment, j'ai l'impression que l'univers, il te dit, ouh, ça y est, vas-y, engage-toi, s'il te plaît. Ça y est, c'est le bon moment, quoi. C'est un peu l'idée que tu vas arriver au bon endroit, au bon moment. Et vraiment, toute l'harmonie va t'entourer, quoi. Tout va se mettre en place, tu vois. Il y a vraiment cette idée-là. Tu vas enfin sortir la tête de l'eau et ça va plus être, tu sais, la galère pour parvenir à tes objectifs. Tout va s'aligner, tu vois. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Mais vraiment, moi, il y a vraiment cette notion que là, on va enfin... voilà. Tout est possible, quoi. Vraiment, ce mot-là, waouh. J'adore. Bon, bah écoutez, hein. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez galéré, 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 galéré. Il a fallu du travail, du travail, du travail, des échecs. Ça a été infructueux par moments. Ce qui fait que c'est quelque chose que vous avez pu abandonner ou après vous avez gardé ça secret pour vous. Vous n'osiez plus trop en parler, trop l'évoquer. Et là, ça y est en fait. Tout se met en place pour. Les amis, j'introduis le petit conseil de la loi de l'attraction parce que j'avoue, je vous ai oublié les scorpions avec cet oracle. Donc pour pas faire quand même, voilà, de préférence... C'est un oubli en réalité, hein, les amis. Mais je vais l'inclure du coup en décalé. Donc on va voir la petite carte conseil de la loi de l'attraction pour vous. Donc je vais l'inclure au montage, hein, bien évidemment. Vous allez le voir, mais j'aurai pas de... comment dire? Je me souviens plus trop ce que je vous ai raconté. Le bonheur attire le bonheur. Waouh, quel beau message conseil de la loi de l'attraction pour vous. Cette formule est simple. En cultivant le bonheur, dès maintenant, tu attires à toi tout ce qui te rendra heureux dans la vie grâce à la loi de l'attraction. Magnifique message. Je te laisse le noter si tu en as envie. Ça peut t'inspirer, ça peut t'aider, mais le message est clair. Le bonheur attire le bonheur. Alors, ami Scorpion, tu sais quoi faire. Je te laisse avec la suite. Place pour. Ok les amis, allez, on regarde un petit peu au niveau relationnel. Ce que l'on nous dit, la stabilité. La polyvalence. La fin. Ah, il y a quand même une transformation, les amis, et la joie. La révélation. Écoutez, au niveau relationnel, sentimental, vous allez prendre comme ça vous parle. Pour moi, ici, il y a la fin de quelque chose qui était ancré. Il y a une sorte de routine. En fait, il y a pour moi un changement dans... comment dire ? Dans votre routine, dans votre façon de percevoir les relations, de percevoir votre vie de couple. Il y a une notion ici où on va complètement un petit peu... je sais pas, il y a une nouvelle façon de voir les choses pour moi qui arrive, qui émerge pour vous. J'ai l'impression vraiment qu'on va mettre en place une nouvelle routine, une nouvelle façon de voir les relations, de voir le couple, de percevoir aussi ce qui vous entoure. J'ai l'impression vraiment que vous allez intégrer de nouvelles choses, de nouvelles pratiques aussi dans votre quotidien, parce qu'on a la polyvalence. Donc moi j'ai l'impression que vous allez intégrer de nouvelles pratiques dans votre quotidien. Ça peut être, j'en sais rien moi, un sport, de la méditation, peut-être que vous allez pratiquer la gratitude, la prière, peut-être que vous allez vous trouver une nouvelle activité, une nouvelle passion, j'en sais rien les amis, mais ces choses-là vont vraiment vous aider à évacuer toutes les énergies un peu stagnantes de peur, de crainte, d'angoisse, et vraiment va vous aider à évacuer ce qui n'est plus
vibrant pour vous, ce qui ne vous nourrit plus et qui avait tendance peut-être à vous mettre dans des situations d'incompréhension avec les autres, de colère, d'insatisfaction. On avait du mal avec les relations. Moi, j'ai l'impression que le relationnel ces derniers temps, les scorpions, ça n'a pas été le plus facile. Des difficultés peut-être à communiquer, à transmettre à l'autre ce que l'on veut. Bref, il y avait, je sais pas, comme un petit fossé comme ça qui s'est créé. Ça, c'est la fin, les amis. Et regardez cette belle fleur. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, on parle de graines et de pousses. Et regardez, là, la pousse à l'intérieur de vous, la graine, vous pouvez plus la garder à l'intérieur de vous, là. Ça y est, elle sort au grand jour. Il y a une transformation de qui vous êtes, les scorpions, qui est assez incroyable et qui va vraiment avoir un impact sur vos relations et notamment sur le sentimental. Et oui, parce qu'il y a aussi cette notion que d'être enfin soi va vous permettre d'attirer à vous les bonnes personnes, tu vois, que ce soit au niveau sentimental, mais aussi au niveau amical et autres. Ça te permet d'amener à toi, tu sais, c'est une sorte d'attraction du coup positive. Voilà, parce que en t'alignant finalement, en t'alignant, en arrêtant de garder secret les choses, mais en te dévoilant un petit peu plus, tu vas attirer à toi ce qui te correspond. C'est logique. C'est logique. Donc écoute, la joie, on la retrouve quand je te disais d'intégrer un peu plus l'enthousiasme, la joie dans ta vie pour ce mois de mai. Ça, c'est important. Ça va aussi impacter tes relations. Regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le sourire. C'est logique. Il y a aussi cette notion dans le relationnel, si tu n'es pas de très bonne humeur, si tu n'es pas de bonne composition, automatiquement ça impacte tes relations. Et du coup, ça peut inviter plus d'irritabilité, de disputes, d'incompréhension. Si tu prends les choses avec le sourire, avec légèreté, avec enthousiasme, tu verras que tes relations, alors là, vont s'améliorer, même dans le couple, les amis. Ok, donc il y a quand même une révélation ici. Tu vois, je te parlais de déclic tout à l'heure, les scorpions. On y est. Ce mois de mai, on a un déclic pour beaucoup de choses. Et pour moi, ce qui se passe dans ta vie personnelle va impacter le relationnel et le sentimental. J'ai l'impression, les amis, qu'on va vers un épanouissement. Trouver un équilibre. Et oui, l'agitation. Tu vois, c'est marrant. Moi, je pense vraiment, tu vois, tu as un déséquilibre dans ta vie. Pourquoi? Parce que ton mental est beaucoup trop présent. Ton mental qui nourrit tes peurs, tes inquiétudes, qui t'agite un petit peu, tu vois. Tu peux avoir vraiment une difficulté à stabiliser tes émotions, tes humeurs, parce que ton mental, il a pris trop de place, en fait. Donc, souviens-toi, pour le maîtriser, pour le calmer, pour justement évacuer les tensions et puis les émotions qui stagnent, pratique une activité, fais quelque chose. Tu vas voir que tu vas retrouver un équilibre au niveau de tes humeurs, de tes émotions. Échanger, j'adore. Confirmation. Ne garde plus les choses à l'intérieur de toi. Il est temps d'échanger, de partager. Il est temps vraiment... de partager avec les autres, avec le monde, tes projets, tes envies. Tu verras que ça va t'apporter les clés vraiment. En fait, c'est comme si on te disait, mais écoute, arrête de te poser... Bah voilà, communiquer. Bon, bah là, très clairement, le message est clair, les scorpions. Arrête de te poser 1000 questions. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que si je dis ça, ça va être bien interprété? Oh non, non, je peux pas dire ça parce que je vais attirer la foudre, je vais attirer la jalousie, je vais attirer ci, je vais attirer ça. Bah écoutez, là, les amis, moi, j'ai l'impression qu'on te dit, arrête de te poser 1000 questions, sois spontané. T'as envie de partager ça? Partage-le. Tu vois, il y a un peu ce côté-là, en fait, j'ai l'impression qu'on te dit, mais communique, échange avec les autres. La mélancolie. Mais oui, tu as cette tendance à la mélancolie. Tu sais, la mélancolie, c'est différent de la nostalgie. La mélancolie, ça nous met dans des émotions à vibration très basse. Plus on vibre bas, plus c'est compliqué pour soi, pour nous, humains, d'aller vers la joie et d'attirer à soi la manifestation de ses rêves. Donc, c'est important justement que tu te déconnectes de cette mélancolie. Comment? En pratiquant une activité. Et surtout, je te l'ai dit, le sourire peut transformer ta vie. Donc, ça peut être le sourire, inviter un peu plus l'enthousiasme. Tu vois, être vraiment dans une énergie de motivation, d'enthousiasme, de détermination. Au début, ça va pas être facile, parce que la mélancolie, voilà, elle peut être là, on ressasse des choses, on pense à des choses, on est tristoun. Bon, écoute.
Invite l'échange, la communication avec les autres, le rire, la joie. Tu vas voir, tu vas réinverser la vapeur. Et tu vas voir que ce qui pour l'instant te semblait difficile à se manifester dans ta vie, le fait que tu te mettes à partager, à échanger, à être dans le rire, à lâcher prise, tu vas connaître le succès et tout va s'aligner pour toi et le coup de pouce que tu attendais, il arrive. De toute façon, c'est la mise au monde de quelque chose ici, les amis. Donc au niveau sentimental, au niveau relationnel, on t'invite ici à échanger, à communiquer avec l'autre. Donc si tu es célibataire, écoute, tu es invité à sortir un petit peu du silence, du mutisme et à aller vers les autres, mais avec spontanéité, tu sais. Ne te prends pas la tête. Oh, je sais pas quoi dire. Oh, mais laisse tomber ça. Dis tout ce qui te passe par la tête. Ne te prends pas autant la tête. Tu sais, ça peut être juste un sourire. T'es pas obligé forcément de dire quelque chose d'incroyable. Faut pas se prendre la tête. Sois spontané. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Tu as un vrai talent dans la spontanéité, toi. Ne pense pas que ça va être nul, que si, que ça, j'aurais pas dû dire ça. Oh, arrête avec ça. Sois spontané. Tu verras que là, tu vas rencontrer. Amis scorpion célibataire, il y a de la rencontre dans l'air, mais tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Et travaille sur tes humeurs pour trouver une stabilité, un équilibre. Pour les couples, écoutez, ici c'est très clair aussi, il va falloir aller dans l'échange, la communication avec votre partenaire, parce que j'ai l'impression qu'il y a des humeurs ici, de l'irritabilité, voilà, un manque d'entrain, on est un peu ronchon, on râle un petit peu, ce qui fait que ça entraîne une mauvaise ambiance. Donc là, il va falloir un petit peu peut-être parler un peu plus, communiquer avec l'autre, peut-être lui parler de ses peurs, de ses inquiétudes, mais voilà, avec simplement un air serein, d'accord? En essayant de ne pas mettre la colère, l'irritabilité ou autre. En tout cas, il va falloir vraiment que vous partagiez plus de choses avec le partenaire. Et surtout, si l'autre fait des choses et que vous avez une vie un peu moins riche en activités, c'est à vous de ramener de l'activité, d'accord? En tout cas, trouvez-vous comment on appelle ça? Un échappatoire, trouvez-vous quelque chose. Je vous assure, les amis scorpions, que c'est l'une des clés. Trouvez-vous une activité. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose qui vous ressemble. Mais cette activité, vous allez voir que ça va complètement libérer les tensions, les conflits et que la stabilité va revenir. Il y a tout à gagner là, au niveau relationnel et sentimental. Voilà les amis scorpions pour votre mois de mai. J'espère que ce message vous aidera, vous aura parlé. Moi je vous souhaite un très beau mois de mai les amis. En tout cas il y a une mise au monde qui ne saurait tarder pour vous. Il y a vraiment une belle transformation à la clé. Moi je vous souhaite plein de belles choses les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et je vous dis à bientôt.